Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 26 juin 2025 dans le magistère universel. Au cours de l'audience générale du mercredi 25 juin 2025, place Saint-Pierre, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur les guérisons comme signe d'espérance. En méditant l'évangile de Saint Luc qui relate deux histoires de miracles, celle d'une fillette de 12 ans malade dans son lit et à l'article de la mort et celle d'une femme qui saigne depuis 12 ans et cherche Jésus pour être guérie, le pape Léon XIV a invité les fidèles à se tourner vers le Christ qui peut nous guérir et nous faire renaître. Pour le pape Léon XIV, en Christ, il y a une force que nous aussi, nous pouvons expérimenter lorsque nous entrons en relation avec lui. Toujours au Vatican, à l'occasion de la célébration du jubilé des évêques, le mercredi 25 juin 2025, le Saint-Père a donné sa vision de l'évêque comme homme de vie théologale. Après le passage de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, le pape Léon XIV, chargé de guider l'Église, a rappelé aux 300 évêques venus du monde entier que l'évêque est proche de son peuple et s'attache à maintenir vive la flamme de l'espérance. Pour le pape Léon XIV, nous devons nous laisser profondément renouveler par lui, le bon pasteur, afin de nous conformer pleinement à son cœur et à son mystère d'amour. Avant de conclure son discours, le pape Léon XIV a demandé aux évêques d'encourager leurs prêtres et que chacun d'entre eux puisse faire l'expérience de la paternité, de la fraternité et de l'amitié de l'évêque. Église en marche. Une célébration eucharistique présidée par le Père Emmanuel Ndomezui a ouvert le mercredi 25 juin 2025 le tridôme de prière à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la naissance au ciel du Père Gérard, missionnaire spiritain à la paroisse Les Rois Mages d'Akébé. Le thème qui va guider ces 3 jours de prière, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance », Jean 10, 10. Donnera aux participants de connaître d'une part comment être un bon pasteur et d'autre part de revisiter les œuvres communautaires du Père Gérard. Le Père Gérard était un missionnaire spiritain qui a consacré sa vie au service des communautés gabonaises. Il laisse un grand héritage. Le 24 juin de chaque année, l'Église universelle nous invite à célébrer la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Occasion pour la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon, dans le doyenné Saint-Jean-Paul II, de célébrer leur saint patron au cours d'une messe présidée le mardi 24 juin 2025 par l'abbé Gildas Kombilamba, curé de la dite paroisse. Dans son homélie, l'abbé Gildas Kombilamba a exhorté les fidèles en ces termes: nous aussi, comme Saint Jean-Baptiste, notre saint patron, soyons des chrétiens revêtus de l'humilité et concentrés dans notre mission dont l'objectif demeure l'amour, la charité et la paix. Ce fut le dimanche 22 juin 2025 dernier à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon qu'a été célébré en différé le 32e anniversaire de la chorale Notre-Dame de Fatima. Une occasion donnée pour les membres de la dite chorale de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits reçus au cours de cette année pastorale 2024-2025. On note que cette chorale, dénommée les Assemblées par l'abbé Noël et Mengwangema en 1993, a été de nouveau baptisée précisément le 9 novembre 2014 par l'abbé Rufin Gobo sous le vocable de Notre-Dame de Fatima. Un repas partagé a clos les célébrations de cet anniversaire. Allons dans le diocèse d'Oyem. Débuté le mardi 24 juin 2025 par la messe d'ouverture des Journées nationales du clergé diocésain du Gabon dans le diocèse d'Oyem, les rencontres se sont poursuivies le mercredi 25 juin 2025 avec des enseignements, la méditation du chemin de croix et un match amical. La journée du jeudi 26 juin a été quant à elle marquée par un pèlerinage au Mont Koum, suivi à 18h30 par une messe pontificale de clôture de cette journée et d'ouverture du jubilé des évêques, des prêtres et des diacres. Cette messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyen, évêque du diocèse d'Oyem. Dans le vicariat apostolique de Makokoum, le dimanche 22 mai 2025, à la solennité du Saint-Sacrement, le Père Anissé, vicaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Makokou, était en visite pastorale dans les chapelles de Makébé et Bakwata. Dans ces communautés, le Père Anissé a encouragé les fidèles à persévérer et à demeurer fidèles au Christ.
Ce fut également l'occasion pour le célébrant de bénir les maisons du village de Makébé tout en encourageant les catéchistes à poursuivre leurs efforts d'évangélisation. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 26 juin 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, car dans la foi, l'espérance et la charité.